Bonjour, on va aborder le système linéaire qui s'écrit de la manière suivante. X plus Y plus 2Z égale à 3 et X plus 2Y plus Z égale à 1 et 2X plus Y plus Z égale à 0. Donc on va suivre le même style de raisonnement, ce qu'on a fait au niveau système linéaire égal à 0. C'est-à-dire, on ajoute une combinaison linéaire des autres lignes à une ligne et le système reste inchangé. Donc on va commencer l'opération, par exemple, par éliminer la variable x. Pour cela, on va faire L1 moins L2. Ça nous donne y en fonction de z. Et on continue le même principe. On va faire L3 moins L1 qui va donner x en fonction de z. Et enfin, on remplace les variables y et x dans L1 et ça nous donne z égale à 2. Par suite, x égale à moins 1 et y égale à 0. Donc S admet une solution unique. Méthode matricielle avec la méthode de pivot. Donc on écrit la matrice se forme une matrice A fois x, y, z égale le vecteur 3, 1, 0. Avec A, c'est cette matrice-là. Si je multiplie cette matrice par x, y, z, je vais retrouver le système au départ. Mais je peux donner une remarque. Par exemple, si je prends le système L1, L2, L3 et je change la disposition des lignes. Au lieu de marquer la première ligne ici, je vais la changer par la ligne L2. Je vais faire L2, L1, L3. C'est le même système au départ. Ou bien je change L2 par L3. Je vais garder le même système au départ. Ça n'a pas d'impact au niveau solution de ce système. Donc de la même manière, ça veut dire que ce système, elle admet plusieurs représentations matricielles. Donc la première, c'est le système direct. Et la deuxième, si je permute la ligne L2 par L1, j'aurai une autre représentation sous forme matricielle, avec B cette matrice. Et la même chose, la troisième, je change L1 par L3 et j'aurai une autre écriture matricielle. Je vais expliquer pourquoi on va avoir plusieurs représentations matricielles. Et ça, c'est la méthode de pivot de Gauss parce qu'on a besoin d'un élément qu'on note pivot pour éliminer certaines valeurs. Donc on va choisir soit la matrice A, soit la matrice B, soit la matrice C. Par exemple ici, au niveau de la première, au niveau de la matrice, cette matrice-là, il y a le 2, donc c'est pas convenable. Donc on va choisir une matrice dans la première colonne, dans l'élément de la première qui se trouve de la diagonale, c'est un nombre égal à 1 ou un nombre agréable, moins 1, ainsi de suite. Donc on écrit le schéma suivant avec cette disposition. On dispose la matrice A, on met une colonne et on dispose le vecteur 3, 1, 0. Donc ça veut dire on a gardé la matrice associée au départ, c'est une matrice qui convient à notre système. Par exemple, s'il y a le 2 ici, s'il y a le 2 ici, je vais permuter avec cette ligne, mais comme on va garder. Donc le premier pivot à utiliser se trouve sur
la première colonne au niveau l'élément qui se trouve sur la diagonale. Qu'est-ce qu'il va servir? Il va éliminer cet élément, il va éliminer cet élément. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'il n'y a pas le 1, on fait les permutations pour avoir les 1. Et ça n'a pas d'impact au niveau de la résolution du système. Donc, on va commencer les opérations. Donc, on va éliminer, pour éliminer ça, je vais faire L2 moins L1. Et pour éliminer, je vais faire L3 moins 2L1. Les mêmes opérations qui sont effectuées au niveau de la matrice A, ce sera effectué sur le vecteur 3, c'est la première ligne, 1, c'est la deuxième ligne, et 0 sauf sur la troisième ligne. Donc, si je fais les mêmes opérations sur la ligne 1 et la ligne 2, j'aurai ce vecteur-là. Le deuxième pivot, c'est celui qui se trouve juste à côté de la diagonale. Ce sera celui-là. Quel est son rôle? C'est éliminer les éléments qui sont au-dessus. Ici, on a de la chance. On a une matrice de 3, 3. Donc, pour éliminer celui-là, qu'est-ce que je fais? L2 plus L3. Donc, voilà le pivot. C'est L2 plus L3. Il va éliminer ça. Et qu'est-ce qu'on a? Une matrice triangulaire. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice triangulaire? C'est une matrice dont la moitié qui se trouve au-dessus de la diagonale ou au-dessous de la diagonale. Ici, au-dessus, donc notre objectif, c'est au-dessus de la diagonale, c'est 0. Si j'ai une matrice d'ordre 4, 4, par exemple, le pivot suivant, c'est moins 4 qui va éliminer ça. Mais comme ici, on a une matrice d'ordre 3, on va s'arrêter là. Donc, ce schéma-là, je vais revenir à l'écriture matricielle équivalente au système au départ. Et on va expliquer pourquoi la matrice triangulaire va nous servir à la résolution directe. Donc, si je reviens à l'écriture matricielle, j'aurai ce système-là. Donc, L3, ça me donne Z égale à 2. Et L2, ça me donne Y égale à 0. Et je remplace L1. Ça veut dire la dernière ligne, ça me donne une variable. Et la deuxième ligne, ça me donne la deuxième variable. Et la première ligne, ça me donne la première variable. Donc ici, on a de la chance, on a une solution unique. Donc un système, dans le cas général, soit il admet une solution unique, soit pas de solution, soit une infinie de solutions. Par exemple, si j'ai fait le pivot, je trouve ici c'est 0. Si je fais les opérations, j'aurai 0z égale à moins 8. Donc j'aurai pas de solution. Ou ça se peut que cette équation est la même que celle-ci. Donc j'aurai une infinité de solutions. Donc lorsqu'une matrice triangulaire et vous revenez au système, la traduction système, dans ce cas, vous pouvez interpréter le système. Soit qu'il y a une solution unique, soit pas de solution, soit une infinité. Et bon courage.